Danielle Giroux, je suis présidente d'Attention Fragile aux Îles-de-la-Madeleine, puis je suis co-porte-parole de la Coalition Saint-Laurent. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est un dossier qui est très chaud. Là, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau du Québec. On attend un rapport extrêmement important, le rapport final de l'évaluation environnementale stratégique. On l'appelle l'EES. Et c'est clair que les processus d'évaluation environnementale stratégique en cours vont décider de l'avenir du Golfe. Va mettre les balises sur lesquelles le gouvernement va s'appuyer pour dire on maintient le moratoire dans le Golfe ou on ne le maintient pas. Donc, je rappelle aux gens qu'il y a eu des levées sismiques qui ont été faits dans le passé. Des levées sismiques, là, c'est pour déterminer finalement s'il y a un potentiel d'hydrocarbures. Donc, la compagnie Corridor Resources, c'est elle qui détient le permis sur le gisement potentiel Oldari. Je dis potentiel parce qu'il n'y a pas d'hydrocarbures de confirmé à ce jour. Il n'y a pas de preuve. Dans le fond, la confirmation se fait seulement quand il y a un forage puis qu'il y a découverte d'hydrocarbures. Donc, la prochaine étape, là, c'est le forage exploratoire. La compagnie Corridor Resources a déjà déterminé l'emplacement d'un puits où elle désire forer, puis c'est à 6 km des frontières du Québec. Puis c'est à Terre-Neuve. C'est du côté de Terre-Neuve, absolument. Okay. Donc ça se passe du côté de Terre-Neuve en ce moment. Et c'est à 80 km des Îles-de-la-Madeleine. Donc c'est en plein milieu, en plein cœur du Golfe. Là. C'est près de toutes les provinces. Là. Les gens des Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, la Côte-Nord, les gens des autres provinces aussi, des provinces de l'Atlantique, ont réclamé d'être impliqués dans les processus de consultation. On s'est dit, on est tous voisins dans le Golfe, c'est Terre-Neuve-Fort, mais on a un mot à dire aussi parce que notre pêche, notre tourisme pourrait subir des impacts aussi importants. Donc, il y a 2 processus en cours du côté de Terre-Neuve. Il y a une évaluation aussi environnementale stratégique qui est en cours. Le rapport préliminaire vient de sortir. Les gens peuvent le commenter maintenant. Il vient de sortir le 22 juin. C'est okay. chaud et les gens ont jusqu'au 5 août pour le commenter. En pleine saison estivale, en pleine saison de pêche et de tourisme. Donc, c'est quelque chose qu'on a dénoncé fortement. C'est la pire période de l'année pour consulter les gens. Ça nous donne combien de semaines? Ça nous 6 semaines. 6 semaines oui. Pour consulter un rapport de combien de pages? Plus de 700 pages. Et de faire des recommandations et de critiquer les recommandations du rapport. En fait, c'est un peu particulier parce que ce rapport-là ne contient aucune conclusion et aucune recommandation. Donc, les gens vont être invités à soumettre leurs propres conclusions et recommandations. Et pour nous, la Coalition Saint-Laurent, c'est clair que le Golfe, à cause du manque de connaissances, la fragilité, l'importance des pêches, etc., est pas propice à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. Donc, il y a ce processus-là en cours et le rapport final sortira à quelque part cet automne. Et parallèlement à ça, il y a aussi une étude, une évaluation environnementale du projet de forage. La compagnie Corridor Resources a demandé à faire son premier forage exploratoire. Et je fais une petite parenthèse. Le forage exploratoire est l'étape la plus risquée. Je rappelle aux gens que lors de la marée noire dans le golfe du Mexique, c'est un forage exploratoire qui a causé la pire marée noire de l'histoire des États-Unis. Donc, c'est quand même une étape très importante. Et je rajoute aussi qu'advenant une marée noire, même du côté de Terre-Neuve à Oldari, les 5 provinces pourraient être affectées, principalement les Îles-de-la-Madeleine, la Nouvelle-Écosse, même Terre-Neuve. Et il y a des simulations de déversement qui démontrent que ça pourrait se rendre jusque aussi dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, ça pourrait même remonter dans l'estuaire. Donc, on voit là un peu ce qui se dessine, hein? Il y a un processus en cours au niveau du Québec. On attend le rapport final. Donc, un peu la même décision. Le gouvernement du Québec va pouvoir décider s'il va de l'avant ou pas dans l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures. Et la même chose est en train de se produire du côté de Terre-Neuve. Et Terre-Neuve attend d'avoir ce rapport final-là avant de donner le go ou pas pour le puits de forage. Là, je simplifie ça. Il y a quand même tout un processus d'évaluation environnementale là, avant qu'il puisse forer. Là. C'est des étapes qui prennent quand même beaucoup de temps. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait du forage demain dans le Golfe. Là. Ça peut prendre quelques années encore. Pour l'instant, il y a un moratoire dans la portion québécoise du Golfe. Donc, tous les permis ont été suspendus. Ce qui n'est pas le cas à Terre-Neuve. Ce qui n'est pas le cas à Terre-Neuve. Donc, il y a un moratoire actuellement dans la portion québécoise, mais il n'y en a pas dans la portion de Terre-Neuve. Et ce que la Coalition Saint-Laurent demande, et on est très, très nombreux, là, on a des membres partout dans les 5 provinces du Golfe, de tous les secteurs d'activité économique et des individus, les Premières Nations, les groupes, des élus aussi, nous réclamons un moratoire. Donc, un temps d'arrêt, le temps, de mettre en place les conditions, et on demande à ce qu'il y ait
une gestion intégrée qui se fasse au niveau du golfe, à ce qu'on ait un portrait réel des impacts sociaux, économiques, environnementaux de l'industrie dans le golfe. On veut qu'il y ait révision des normes légales et technologiques. Et je vous donne juste un exemple pour vous démontrer à quel point qu'on n'est pas prêt à faire face à une marée noire. S'il y avait un déversement demain, que ce soit un pétrolier par exemple, ou s'il y avait une plateforme de forage à Old Dairy, on n'arrive pas à ramasser plus que 15 000 tonnes d'hydrocarbures. Ça, c'est l'équipement qu'il y a de disponible dans le golfe. Et on sait qu'ici, une condition de mer difficile avec des tempêtes fréquentes, des glaces, une eau froide où les bactéries se dégradent moins vite, ça rendrait beaucoup plus difficile une intervention. Et je donne un deuxième exemple qui parle beaucoup. Les compagnies pétrolières sont responsables jusqu'à concurrence de 30 millions de dollars. S'il y avait un déversement, qu'elles soient fautives ou pas, donc qu'on prouve ou non leur responsabilité, elles sont responsables jusqu'à concurrence de 30 millions de dollars. Si jamais les dommages sont supérieurs à ça, il faut prouver leur faute. Donc un processus judiciaire qui peut être très long et difficile à prouver en cours. On le voit aux États-Unis avec BP. Exactement. Et là, on est rendu à plus de 40 milliards de dollars de dommages dans le golfe du Mexique. Alors, notre 30 millions, il est dérisoire. Et c'est clair que ça ne couvrirait pas la perte. De plus en plus de gens autour du golfe s'entendent pour dire que ça prendrait un moratoire sur l'ensemble des activités de pétrole et gaz dans le golfe du Saint-Laurent. Et je vous dirais que même à Terre-Neuve, les gens ont l'impression que Terre-Neuve se dépêche pour aller de l'avant. Il y a une énorme mobilisation sur la côte ouest de Terre-Neuve. Et tout le monde s'entend pour dire qu'il n'y a surtout pas d'urgence à aller de l'avant. C'est des décisions, des grands choix de société. Et puis là, je pourrais vous parler des changements climatiques, des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on va aller dans cette voie-là? Est-ce que notre golfe, qui est déjà fragilisé, on a des espèces précieuses qui sont déjà en péril, on parle d'augmentation du niveau de la mer, la fréquence des tempêtes, l'érosion. On dit de la Madeleine, on le sent, le phénomène d'érosion. Est-ce qu'on veut participer à cette boule de neige-là, sur laquelle on risque de ne plus avoir de contrôle? C'est des enjeux qui sont majeurs, qui touchent les populations côtières, qui sont très attachées à leur qualité de vie et à l'avenir de leur golfe. Danielle Giroux, merci. Merci.